Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4061. Aujourd'hui au programme, on parle des fonctions d'alimentation, de conduction, d'isolation et de protection. Donc 4 fonctions en une seule capsule. Commençons donc par la fonction d'alimentation qui est assurée par la pile. Donc la fonction d'alimentation est assurée par la composante d'un circuit électrique qui génère le courant électrique. Donc on peut parler d'une pile, d'une batterie ou d'un générateur. Au niveau des piles et batteries, on sait que ça va fournir un courant continu. C'est le courant d'ailleurs qu'on voit depuis le début des capsules. L'électricité est produite à partir d'une réaction chimique qui libère des électrons à l'intérieur de la pile ou de la batterie. On a un deuxième type de composante qui est la pile solaire. Ça fournit aussi un courant continu et dans ce cas-ci, ce sont des cellules photovoltaïques qui vont transformer l'énergie solaire en électricité. Et on a aussi des générateurs, les générateurs qui sont présents dans l'ensemble, à peu près l'ensemble des centrales électriques connues. Donc, ça forme un courant alternatif et dans ce cas-ci, l'électricité est produite à partir de l'énergie cinétique, soit de l'air, de l'eau ou de la vapeur, tout dépendamment du type de centrale qu'on va avoir. Passons maintenant à la fonction de conduction et pour comprendre ce qu'est la conduction, il faut d'abord comprendre ce qu'est un conducteur. Donc, un conducteur, c'est une substance capable de laisser passer le courant électrique sans obstruer son passage. La fonction de conduction est donc assumée par une composante d'un circuit électrique qui transmet le courant d'une composante à une autre. Évidemment, on parle ici généralement des fils, mais on parle aussi des structures métalliques à l'intérieur des circuits imprimés ou de différentes composantes. Des fois, on a des drôles de façons de transmettre le courant à l'intérieur des circuits électroniques. Et quand on parle de drôles de fonctions, en fait, on peut avoir des résisteurs. Les résisteurs, en fait, vont jouer sur le courant électrique qui va circuler à l'intérieur du fil. Ce qu'ils vont faire, en fait, c'est transformer cette énergie en chaleur. Donc, dans un circuit imprimé, vous allez souvent retrouver des composantes imbriquées dans le circuit, qui ressemblent en fait à ce que vous avez à gauche. L'une d'entre elles est sûrement la plus fréquente, c'est le résisteur. Aussi appelé résistance ou résisteur, ça dépend un peu des maisons d'édition. Ces composantes-là, en fait, elles vont limiter le passage du courant électrique. Comme celle-ci est très petite, on indique la valeur de sa résistance électrique avec un code de couleur. C'est plus facile que d'inscrire un chiffre qui pourrait être écrit en petits caractères. Donc, comment fonctionne ce code de couleur? Vous avez ici chaque couleur qui correspond à un chiffre. Les deux premières bandes donnent une valeur de résistance et la troisième bande va donner un multiplicateur. Donc, on multiplie la valeur donnée par les deux premières bandes par un facteur 10 auquel on donne un exposant associé à la couleur de la troisième bande. La quatrième bande, en fait, elle va nous donner la tolérance sur la valeur. Elle a son propre code de couleur que voici. Donc, si la bande est dorée, on va dire que la valeur de la tolérance est de 5%, argent c'est 10% et noir c'est 20%. Là, ça sonne un peu difficile. On va essayer de simplifier ça un petit peu. Donc, dans le résisteur, dis-je, que vous avez ici, vous avez 4 bandes de couleurs. On parle de rouge, noir, brun et or. Ça nous donne donc une résistance de 20, les deux premiers chiffres étant rouge et noir, donc 20, fois 10 à la troisième bande. On a dit que la troisième bande était brune, donc l'exposant va être 1. Donc 20 fois 10 à la 1, ce qui nous donne une valeur de 200 ohms. La quatrième bande maintenant. Le constructeur du résisteur ne peut pas nous assurer à 100% que ce soit 200 ohms très précisément. Il va donc nous donner une tolérance. Il nous assure à 100% que sa valeur est de 200 plus ou moins 5%. 5% de 200, ça nous donne 10.
Donc, le constructeur nous assure à 100% que la valeur de la résistance électrique du résisteur est comprise entre 190 ohms et 210 ohms. Maintenant, passons à la troisième fonction, qui est la fonction d'isolation. Un isolant, c'est une substance qui est capable d'empêcher la circulation du courant électrique, donc exactement le contraire de la conduction. Une fonction d'isolation, c'est donc assumé par une composante d'un circuit électrique qui empêche le courant électrique de s'échapper du circuit. On parle de la gaine des fils, on parle des isolants de porcelaine qu'on va mettre surtout sur les lignes à haute tension pour éviter que les fils entrent en contact avec le pylône électrique qui est fait de métal, donc on perdrait le courant dans le sol. Et on parle aussi du plastique qui est dans les circuits imprimés pour éviter que les composantes de métal se touchent et donc que ça perturbe le courant électrique et d'avoir ce qu'on appelle en bon français un short. Donc autrement dit, en français, ce serait un court-circuit. Finalement, la fonction de protection, eh bien, la fonction de protection est assumée par la composante d'un circuit électrique qui bloque la circulation du courant lorsque celui-ci devient trop fort. On parle alors soit d'un fusible ou d'un disjoncteur. Le fusible, c'est celui qui doit être remplacé. Donc, c'est simplement un fil. C'est l'illustration d'ailleurs que vous avez en haut. C'est un fil qui est protégé par une capsule qui va brûler avant le fil qui est situé dans le mur. Donc, lui va brûler quand le courant électrique va être trop fort. Le disjoncteur, tant qu'à lui, on peut simplement le réactiver. Donc, c'est un peu comme un interrupteur. Et les disjoncteurs sont des interrupteurs capables, donc, automatiquement, de couper le courant lorsque celui-ci est trop fort. Vous avez deux types de disjoncteurs, celui que vous retrouvez probablement dans votre panneau électrique à la maison, qui sont les différents disjoncteurs qui vont contrôler le courant électrique qui va circuler à l'intérieur de votre maison. Mais vous avez aussi ceux situés dans les prises électriques situées trop près de sources d'eau. Donc, si vous avez une salle de lavage ou dans la salle de bain ou dans la cuisine, ce sont trois endroits où est-ce qu'on va retrouver, et même à l'extérieur de la maison d'ailleurs, ce sont des endroits où est-ce qu'on va retrouver ce type de prises électriques qui sont munies d'un disjoncteur intégré pour éviter justement, comme c'est en contact avec l'eau, on veut rajouter une protection supplémentaire pour éviter des électrocutions. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.